Bonjour tout le monde, je viens vous montrer, en fait aujourd'hui j'avais envie de jouer avec mes tampons de fond. Donc j'ai préparé ce que j'avais en clear, donc vous voyez des textes, des lignes. Je trouve que ces tampons sont très sympas et on les utilise pas assez à mon goût. Enfin moi je sais que les miens je les utilise pas beaucoup. Hop, j'en ai un qui s'est sauvé, voilà, je le remets. Et j'avais envie de les sortir et de jouer avec aujourd'hui. J'ai sorti aussi un pochoir. Et je vais vous montrer, donc je vais faire des ATC avec des petits chiens. Vous voyez, je les ai préparés, colorés et découpés. Et j'ai des rectangles d'ATC ici avec des taches. Alors je vais vous montrer en fait une technique que j'ai apprise avec une copine qui s'appelle Stéphanie, qui a un club au Luc, donc pas très très loin de chez moi en Provence. Et j'ai trouvé ça super sympa. Et depuis que j'étais allée la voir, je ne l'ai jamais refait. Elle appelle ça la technique du jeté. Donc en fait, le but c'est d'avoir vos papiers devant vous. Donc vous voyez, bon moi c'est des restes d'un atelier créatif avec des enfants. Donc c'était des taches d'encre de toutes les couleurs. Et en fait, le but c'est de les jeter sur votre plan de travail. Alors je vais mettre bien la caméra, voilà, pour que vous voyez. On va prendre un tampon de fond. Voilà, je vais le coller sur mon bloc acrylique et je vais commencer par aller du jaune. Donc je prends un encreur jaune. Donc je touche plus à mes papiers tels que je les ai jetés sur mon tapis. Et je vais venir tamponner, hop, paf, en plein milieu. Voilà, à cheval sur tout. Un petit ici. Alors, comme ça va avoir tendance à déborder, je crois que je vais mettre un papier en dessous, un papier Burke, comme on l'appelle. Voilà. Et je les prends, je les remélange comme un jeu de cartes. Et pouf, je les fais tomber. Alors, je vais changer d'encre. Vous allez voir, c'est assez rigolo comme truc à la fin. Alors, je vais changer de tampon. J'enlève celui-ci. Et je vais prendre une écriture. Hop, s'il veut bien se décoller, donc je le mets sur mon bloc. Je viens prendre, alors là j'ai pris de l'encre rose mauve. Je vous dirai le nom après. Voilà, et je vais venir tamponner. Alors le but c'est de tamponner à chaque fois, vous voyez, à cheval sur plusieurs cartes. Je remets pas d'encre parce que celle-là elle est quand même assez marquée. Hop, voilà. Alors il y en a qui en ont une grande surface du tampon, qui ont reçu une grande surface de tampon. Il y en a qui n'en ont presque pas eu, c'est pas grave. J'enlève mon tampon, donc je mets tout sur le côté, je nettoierai après. Je reprends mon jeu de cartes, je bats à nouveau et hop. Alors celui-là est parti très loin, je recommence. Hop, voilà, ils sont tombés de cette façon-là. Je vais prendre aussi mon pochoir, un petit doigt et une encre. Donc là c'est du vert olive. Hop, et je vais venir donc toujours à cheval. Hop. Alors certaines en ont, certaines n'en ont pas. C'est vraiment très très aléatoire comme façon de faire. Vous voyez, celle qui est en dessous là, elle n'a rien eu. C'est le jeu, tant pis pour elle. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne comme fond déjà? Non, très simple. Celle-ci, il n'y a pas grand-chose. Celle-ci, elle n'a rien eu, elle doit être en dessous. Elle aussi, elle aussi. Alors, je vais les mettre dessus. Hop, je recommence. J'en jette une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà, comme ça. Et ce coup-là, je vais prendre mes petites lignes ici, comme ça. Je vais prendre un encreur Mystérieuse Brume, qui est un encreur Stampin' Up. J'ai eu la chance de gagner en cadeau en gagnant un challenge sur un groupe de scrap copines de la région. Je trouve que c'est vraiment une très jolie couleur. Voilà, hop, j'en mets un petit peu partout. Voilà. C'est un bleu marine vraiment très foncé et ça fait de jolies nuances. Alors là, ce coup-là, je vais plus toucher à rien. Je
je vais juste vérifier qu'il n'y en a pas en dessous qui... Non, non, ils sont bien tous là. Voilà, je vais mettre celui-là comme ça. Et je vais venir rajouter des petites volutes noires. Hop. Tac. Une ici, une là. Voilà. J'essaie de me mettre le motif à cheval sur les cartes. Voilà. Hop, voilà. Et je pense que là, mes fonds vont être suffisamment travaillés. On va regarder ça. Donc celui-ci est sympa. Celui-ci aussi. Bon, je les trouve pas mal, moi. Je les trouve pas mal. Alors, je vais enlever ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une petite technique toute simple. Et vraiment, c'est rigolo à faire. Ça permet d'utiliser des tampons qu'on ne sort pas très souvent. Et je vais pouvoir placer mes petits chiens sur mes cartes. Rajouter un petit texte, peut-être un petit bout de masking tape, une petite découpe de fond, quelque chose d'assez neutre, style un petit feuillage comme ça, ou quelque chose d'un peu plus graphique. Voilà, ce genre de choses. Et voilà, vous avez un joli petit fond, bien travaillé, bien, comment dire, bien chargé, tout en étant assez léger. Et le fait que les motifs soient séparés les uns des autres, ça vous permet de faire une série sans avoir la même chose, en ayant vraiment quelque chose d'homogène et d'assorti. Je trouve c'est vraiment un moyen sympa de faire une série de fonds. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura donné envie de créer. Amusez-vous bien. Je vous souhaite un bel été, ce 21 juin.